Bonjour, aujourd'hui nous allons aller à la rencontre d'un jeune entrepreneur ici à Casablanca qui dirige l'un des plus gros cabinets de courtage et je vous invite à monter à son siège et nous allons aller à la rencontre de Driss Kettani. Driss, vous êtes un jeune entrepreneur ici au Maroc. Vous dirigez l'un des plus gros cabinets de courtage dans ce pays qui est d'ailleurs la filiale d'un gros groupe français. J'aimerais que vous nous racontiez un peu quel est votre parcours. Bien, alors tout d'abord, merci de vous intéresser aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs. En tant que binational natif du Maroc, j'ai naturellement commencé mes études et mon cursus au Maroc. Puis j'ai été en France où j'ai fait des études de droit à la Sorbonne, suivi de quelques années dans la vie active. Ça m'a donné une certaine expérience et une certaine confiance. Et à partir de là, j'ai créé plusieurs entreprises à l'étranger, en Suisse tout d'abord, puis au Maroc, où maintenant j'utilise cette expérience pour administrer le plus gros cabinet de courtage d'Afrique, qui a une présence très importante au Maroc. Bravo, félicitations, beau parcours. Alors, il y a quelque chose qui forcément nous intéresse beaucoup dans votre parcours, le fait que justement vous ayez travaillé aussi bien sur la France que sur le Maroc pour une entreprise, une grosse entreprise française, en tout cas vous en dirigez sa filiale, et avec une vocation africaine. Est-ce que, en tant que businessman, vous envisagez, vous voyez, vous avez une vision sur ce qui pourrait améliorer les investissements français au Maroc? Selon moi, l'environnement et l'évolution du Maroc fait que le pays est devenu, les investisseurs qui viennent aujourd'hui au Maroc sont dans une concurrence terrible, que ce soit pour des nouveaux appels d'offres, des grosses entreprises qui sont cédées, etc. Donc les investissements français qui historiquement étaient quasiment acquis, aujourd'hui deviennent très concurrencés par les autres pays. Et là, la France a un rôle à jouer en renforçant cette coopération. Oui, en fait, si je comprends bien, la France a un peu baissé la garde. Elle a cru que le Maroc lui était acquis. D'ailleurs, on remarque à peu près la même chose dans tous les pays d'Afrique, avec peut-être un sursaut ces derniers mois, où les investissements essaient de reprendre petit à petit dans beaucoup de pays d'Afrique. Alors, Driss, vous êtes donc binational, donc en votre qualité de Français, vous allez être amené à voter pour le député de votre circonscription au moment des législatives. Qu'est-ce que vous attendez du candidat pour lequel vous allez émettre votre vote? Bien, en fait, à mon avis, une des qualités essentielles que le candidat doit avoir, c'est une connaissance profonde du terrain. Donc, c'est quelqu'un qui devrait habiter dans la circonscription, la connaître depuis un certain temps, connaître la culture, connaître les gens qui font partie de cette communauté de Français de l'étranger. Et c'est ce plus qui pourrait ensuite nous servir et servir nos intérêts en tant que Français de l'étranger, en tant que binational. Parfait. Mais écoutez, Driss, je vous remercie. Et je te souhaite plein de succès. Merci beaucoup, Driss. Merci.